Cyberpunk Edgerunner, série adaptée de la saga de jeux vidéo éponyme, trace l'histoire d'une bande de mercenaires dans un monde sombre et sanglant, régi par des corporations. Cette haine va d'ailleurs causer la mort de 90% des personnages importants, alors préparez vos mouchoirs car ça va saigner dans Cyberpunk, un Game of Thrones abrégé. On commence en douceur avec la mort de Gloria, la mère du perso principal David, décédé d'un accident de voiture provoqué par des gangs. Pas très original comparé aux autres morts. Après ça, la série vous laisse 2 épisodes pour provoquer en vous un semblant d'attachement au personnage, jusqu'à l'épisode 4. Retour de soirée, un peu bourré, Pilar, le petit blagueur de l'équipe, croise un Pomar en train de pisser dans un bidon. Il décide alors de l'emmerder plus efficacement qu'un gosse et quand un gosse énerve un parent, ça explose. Je vous avais dit que ça exploserait. Ah, enfin des morts marquantes! L'équipe se confronte à une descente de police dans leur QG à laquelle font face Big Boss, Main et Dorio la bodybuildeuse. Main, cédant à la folie, expose alors littéralement les assaillants et provoque aussi la mort de sa pote qui le rendra foudrage et lui donnera l'idée de tout péter. Un flashback nous emmène ensuite plusieurs mois dans le futur avec un David en chef de gang à moitié fou et une plâtrée de cadavres de personnages secondaires jusqu'au dernier épisode. Oh là là, l'hécatombe! Le dernier épisode nous offre la mort de Kiwi, la hackeuse de l'équipe qui a mérité une mort aussi foireuse que sa trahison. Tout comme Faraday, le grand méchant de l'histoire qui a vraiment une mort claquée au sol! Et ensuite la mort des frérots comme celle de Rebecca, la chieuse de l'équipe qui finira écrasée par un vieux mec. Et ça fait chier. Le même vieux mec décide alors de se taper avec David qui succombera aussi au coup du soda. Bref, Cyberpunk c'est triste.